rapidement la petite vidéo? Oui. Voilà. Allez, c'est parti. GoWizApp version 3 est encore simplifié. 3 clics suffisent à l'alternant pour s'évaluer. 1, 2, 3. Le résultat s'affiche aussitôt en haut sur le nouveau tableau de bord. Ici, une activité à améliorer. Pareil pour son tuteur. 3 clics pour évaluer. 1, 2, 3. Le résultat se met à jour instantanément sur le tableau de bord en haut. Ici, une activité réussie. Le tuteur peut afficher en un clic un autre alternant s'il en a plusieurs. Ici, il passe de Laura à Tina. Quand un des acteurs fait une évaluation, les deux autres reçoivent une notification push et peuvent évaluer à leur tour en 3 clics. 1, 2, 3. Voilà, la visite guidée, maintenant je vous la fais non plus sur le téléphone ou sur la vidéo, mais dans un espace de formateur, d'accord? Donc, espace de formateur type, c'est pas forcément EasyFA. On est là, voilà. Vous voyez mon écran? Mais bon, alors, donc voilà l'espace formateur. Vous voyez, c'est comme vous, journal de bord, section. On a simplifié énormément. Et donc, Ah oui, ici. voilà. Et quand on est dans une section, bah si, c'est EasyFA. Quand on est dans une section, première chose qu'on voit, c'est bloc d'activité. Donc, il y a deux niveaux à bien distinguer. Le niveau collectif, ici, où on va pouvoir s'adresser, évaluer pour plusieurs apprentis à la fois, on va le voir, et puis communiquer avec eux en groupe, ce qui est une nouvelle fonctionnalité. Ça, c'est le niveau collectif, bloc d'activité. Après, il y a le niveau individuel, apprenti par apprenti. Là, je vais pouvoir communiquer avec seulement lui et son tuteur. D'accord? Et où d'ailleurs? Parce qu'on peut maintenant choisir de s'adresser seulement à l'apprenti ou seulement au tuteur, ce qui n'existait pas dans la V2. Donc la V3, c'est aussi ça, c'est aussi une nouveauté V3. La réponse à votre question, elle est à cheval sur la visite avec des nouveautés et sur le déploiement dont je parlais avec l'auto-positionnement, hein. Je pense que c'est ça la réponse à votre question. C'est à quelle date les jeunes vont se connecter, vont commencer à s'auto-positionner. Ensuite, à quelle date on va s'attaquer aux entreprises. Je pense que c'est ça votre question. C'est plutôt le timing du déploiement. Mais ça veut dire que il faut régulièrement les faire rentrer sur l'application, puisqu'en fait, c'est une application qui bouge. À un moment, ils sont, si je lis les onglets là, pas réalisés en entreprise. À un moment, ça va être en cours. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils doivent régulièrement revenir sur... C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'auto-positionner une fois, ça va faire une photo de départ. Mais après, au fur et à mesure, de la même manière que vous, au fur et à mesure que vous validez des blocs ou des activités, ben vous allez les évaluer, vous, de votre côté. C'est votre logique, vous, on va dire, de formation. Eux, au fur et à mesure qu'ils vont réaliser les choses dans l'entreprise, eh ben, ils vont apprendre. Donc, ça va passer de à réaliser à en cours d'acquisition ou alors carrément à acquis, quoi. C'est quand même l'objectif. Et effectivement, parfois, c'est non réalisable en entreprise, ça le devient. Ça devient réalisable. Bah, les choses bougent dans la vie et puis dans les entreprises surtout. Et puis aussi, il y a une autre question qui va se poser, c'est que même si c'est pas réalisable, à un moment donné, il va falloir le faire quand même au CFA. Donc, on va basculer à en cours. Et ça sera pris en compte dans une future évolution, un développement où on pourra mettre plusieurs évaluations. Donc on verra par exemple que dans la première évaluation c'était non réalisable l'entreprise et dans la deuxième on l'a quand même réalisé mais au CFA. Et l'entreprise ne se positionnera pas puisque chez elle c'est pas faisable. Donc mais pour le moment ça n'existe, ça n'est pas encore développé, ça sera en octobre là, octobre-novembre. D'accord, c'est clair? L'évolution, la progression. Ouais, je vous repose une question, Allez-y, allez-y. peut-être bête. Non, allez-y. Donc, le formateur, il est sur son interface, il remplit GoWizApp, Oui, il stimule ses étudiants pour oui, cette photo de c'est départ. ça. On peut dire que 3 semaines après, moi, je me remets sur GoWizApp et je fais évoluer les choses et je les fais se remettre à jour sur l'application, c'est ça? Exactement, exactement. Et alors Ok. ça va se faire Le de plusieurs fois. tuteur, Oui. ouais, juste, et le tuteur, qui dit au tuteur de rentrer sur l'application?
Bon, ça on va le voir, c'est une phase ultérieure. C'est une fois déjà que tout le monde est positionné. Là, de toute façon, il faut savoir que quand on va donner le go pour que les tuteurs se connectent, on va du coup impliquer les jeunes pour qu'ils présentent ça à leur tuteur et qu'ils les aident à charger l'application. Et ça sera aussi simple que pour eux, mais l'avantage c'est que les jeunes maîtriseront et l'application et le référentiel, ce qui est quand même un prérequis qu'on n'avait pas trop vérifié les années précédentes. Bon, ça va mieux quand on fait comme ça. Premier point. Donc, une fois qu'on a fait ce go-là, je vous rappelle, juste, c'est dit dans la vidéo, mais je vous rappelle qu'à chaque fois que quelqu'un s'évalue, les deux autres ont une notification. Donc ça fait... L'enjeu, c'est vraiment de charger l'appli, parce qu'une fois qu'on a chargé l'appli, on est notifié quand son apprenti s'évalue ou quand son formateur l'évalue. Donc à chaque fois que vous allez évaluer ou à chaque fois qu'un jeune va s'évaluer, j'y arrive, eh ben le tuteur va être sollicité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre part? Donc c'est ça qui stimule. Attends, juste... Ouais, je baisse le son. Oui. C'est ça? C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon, d'accord. Ça répond à la question. Les stimulations par les notifications. Et puis vous allez voir que vous pouvez envoyer des messages supplémentaires pour les solliciter, pour les relancer. Donc vous avez des outils qui n'existaient pas avant. Je reviens à la démo vite parce que le temps passe. Je sais que Mehdi va nous quitter après. Donc Mehdi, il a besoin de savoir, et ce que déjà vous savez, Fabienne, c'est comment on évalue plusieurs jeunes à la fois. Mehdi, vous êtes toujours là? Je suis en train de me préparer, mais je vous ai en fond et je suis attentif. Vous inquiétez pas, je suis là, oui. Alors regardez, ça c'est assez important, c'est savoir comment on évalue plusieurs jeunes à la fois quand on a fini un atelier, etc. Donc on va dans bloc d'activité. Si on va dans apprenti, ça va être individuel, donc ça va être fastidieux. On est d'accord? Donc ça peut être utile à certains moments, c'est individuel. Mais souvent, vous, formateurs, vous avez besoin d'évaluer plusieurs jeunes à la fois. Donc vous allez cliquer sur un objectif, enfin une activité. Et dans le volet ici qui va s'ouvrir, vous allez pouvoir sélectionner tous les jeunes à la fois ou une partie des jeunes. D'accord? C'est un truc de sélection multiple, hein, voilà. Et ici, vous allez faire évaluer, vous allez pouvoir évaluer tous les jeunes simultanément en cours ou acquis. En faisant soumettre, boum, Ok. voilà. Ça, c'est une fonctionnalité qui est précieuse, qui existait déjà dans la V2. Ce qu'on a ajouté, qui est très utile aussi, c'est que si vous voulez relancer des tuteurs ou des jeunes pour s'évaluer eux à leur tour, sachant que quand vous allez les évaluer, ils vont recevoir déjà une notification, hein. Bon, mais au bout d'un moment, vous voyez que ça répond pas trop, qu'il n'y a pas grand monde qui a réagi, vous pouvez envoyer un commentaire cette fois-ci et n'oubliez pas, voilà, de vous évaluer, quoi. Bon. Et alors, on peut joindre un fichier, on peut envoyer ça que à l'apprenti ou que au maître d'apprentissage, et on envoie, et c'est une notification qui parvient à tous les tuteurs et tous les jeunes à la fois, tout et en partie ou tout ou partie. Donc c'est vraiment puissant là, ça veut dire que c'est une messagerie finalement assez complète, quoi, avec fichier joint, etc. Ça va? Oui. Mais ça c'est nouveau, hein, Fabienne, hein, parce qu'on l'a développé. Oui. Donc là, vous avez une communication qui vous permet de moduler, de relancer, etc. Voilà, ça c'est la partie euh, collective. Ça c'est bien d'avoir en tête section. Et ici dans les onglets, partie collective, partie individuelle, les apprentis. Ben ça, je vous laisse découvrir parce que c'est simple, c'est la même chose, mais un par un. Et par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est ça là, le récap. Vous avez vu l'onglet récap en haut à droite? Comme je vous le disais, vous avez tous vos apprentis là, et vous avez toutes les compétences. Et comme il y en a moins, ben c'est pas mal, parce qu'on les voit toutes. Donc on voit toutes les compétences, on n'a pas des périodes. Les périodes, ça doublonnait, c'est très lourd à voir. Donc là, en fait, on a toutes les compétences, et on voit ici, si le jeune a commencé à utiliser GoWizApp sur cette compétence, ben non, là, c'est gris, donc non. Et si c'est bleu, ben c'est que cette activité, ce jeune, elle n'est pas réalisable en entreprise, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Si c'est rouge, ben c'est ce que c'est à faire, au contraire. Donc c'est réalisable. Non seulement c'est réalisable, mais il faut le faire. Et puis si c'est jaune, c'est que c'est en cours d'acquisition. Et si c'est vert, c'est acquis. Donc vous avez d'un coup d'œil, vous savez où en sont les jeunes. Donc c'est très précieux, hein. Cette vue-là, c'est la vue centrale pour vous, formateurs de GoWizApp, en fait. C'est là où vous avez tout le bénéfice de l'outil.
parce que ça vous permet par exemple de faire travailler des jeunes entre eux. Un jeune qui est en vert peut aider un jeune qui est en jaune ou en rouge. Euh, Encore plus un jeune qui est en bleu. Voilà, un jeune qui est en gris, ben on sait qu'il faut le relancer. Il y a des petites astuces, c'est que quand il y a une étoile à l'intérieur du rond, c'est que le jeune a été seul à s'évaluer. Donc il faut se méfier. Par exemple, un point peut être vert, et s'il y a une étoile, ben, c'est que lui qui a dit qu'il avait acquis. Donc bon, ok, on lui fait confiance, mais en même temps, on va vérifier. Et s'il n'y a pas d'étoile, ça veut dire qu'il y a au moins 2 adultes qui ont attesté que c'était acquis. Voilà le tour d'horizon, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez, je répète, section. Dans la section, le niveau collectif, le niveau individuel et récap. C'est tout ce dont vous avez besoin. Franchement, on a vraiment épuré la solution parce qu'il y avait beaucoup plus de choses avant et on se perdait un peu. Bon, ok, là vous avez ces 3 niveaux finalement qui sont les plus fréquemment utilisés par vous. Les actions de groupe, hein, évaluation ou communication. Les actions individuelles, les mêmes mais en individuel. Et la vue synoptique récap. Voilà. Alors je ne vous ai pas montré non plus l'extraction. Enfin là, on peut évidemment imprimer après ou envoyer ou générer un PDF. On peut imprimer, évidemment éditer un portefeuille de compétences qui résume tout ce qui est, enfin qui rassemble tout ce qui a été dit, c'est-à-dire les évaluations des uns des autres, les commentaires, etc. Est-ce que ça va? Vous deux, vous avez... Oui, Oui, c'est très clair de mon côté. Ah, super, tant mieux. Fabienne, oui? j'ai juste une question. J'ai pas bien saisi quand on avait une notification. Est-ce que, est-ce qu'il faut rentrer sur l'application pour voir la notification ou est-ce qu'on la reçoit sans ouvrir l'application? Non, alors, vous êtes formateur, vous avez qu'une version ordinateur, ça vous a pas échappé. Donc, dans la version ordinateur, vous voyez que vous avez ici la cloche. Et c'est la cloche ici. Alors, moi, j'en ai pas là, je crois pas, j'ai pas de. Bon, là, c'est un truc de démo, mais voilà. Ici, vous avez vos notifications, comme c'est le symbole universel de la notification, la cloche, d'accord? D'accord. Si je sais plus si ça apparaît sur l'ordinateur d'avant, il y a des notifications qui apparaissent sur l'ordinateur. Je sais plus. Non, c'est que Ouais. sur le web. Bon, c'est que interne. Il Par faut avoir contre, une pour le notice. jeune et l'entreprise, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est une notification qui apparaît sur le téléphone. Donc, Ah, la ok. version, voilà, la version téléphone, dites bien aux jeunes et aux tuteurs que enfin, qu'ils activent les notifications si c'est pas déjà fait. Par défaut, c'est activé, mais ils peuvent les avoir désactivées au niveau global. Donc, qui s'étonnent pas qu'ils les reçoivent pas s'ils ont tout désactivé, mais par défaut, la notification GoWizApp est activée. Donc, ils vérifient quand même parce que du coup, ça leur permet de recevoir la notification et de faire le fameux 1, 2, 3 là. C'est-à-dire, il y a une Ok. notif, je clique dessus, j'arrive directement sur l'activité à évaluer. C'est magique quand même. J'évalue, boum, 2 clics et un troisième, voilà, pour dire OK. Mais franchement, c'est en 3 clics, j'ai évalué une. Imaginons une entreprise qui reçoit, comme on l'a vu tout à l'heure. Le jeune s'évalue, il dit qu'il a acquis la pâte feuilletée. Qu'est-ce que vous en pensez? Un, 2, oui, je suis d'accord. Ou non, en cours, je dis moi, pas acquis. Voilà, terminé, c'est fait quoi. Après, on s'explique. Alors, s'il veut rajouter un commentaire en disant je dis que tu l'as pas complètement acquis parce que tu l'as trop salé ou qu'elle est levée. Bon, voilà, après, ils expliquent. Mais à minima, c'est ce qui se passe. Ils discutent à l'oral. Et s'ils sont pas en désaccord, et même vous, si vous êtes en désaccord avec, ça provoque une discussion. Bon, voilà, c'est tout. Mais on peut aussi discuter et rajouter des commentaires dans GoWizApp, hein. Mais en Oui. général, c'est. Et une autre question, je Oui, vous coupe, excusez-moi. oui. L'année dernière, enfin, on n'a jamais utilisé les soft skills EasyFA les 2 années, je ne sais pas, on a utilisé Gomisa. Cette année, on les travaille, les soft skills? Alors voyons, est-ce qu'ils sont compris dans. Non, Oui, normalement c'est pas les formateurs, mais c'est l'entreprise qui évalue les soft skills. Enfin, c'est ce que Evelyne Chadal disait la dernière fois. Oui, mais est-ce Que qu'ils y non. sont là dans GoWizApp? Oui, oui, ils y sont, ils y sont. Eh ben, elles y sont, oui, oui. Bon, ben s'ils y sont, voilà, là c'est vraiment un truc entre vous. Il faut redemander à Evelyne et à Rachel, Mehdi, parce que là, c'est pas nous, enfin, c'est pas GoWizApp. Vous pouvez le faire, hein. C'est à vous de voir ce qui est convenu. Mais en tout cas, sachez qu'avec GoWizApp, vous pouvez le faire, vous pouvez convenir que c'est seulement l'entreprise qui le fait. Et je vois l'onglet appréciation générale.
C'est quoi ça? Alors ça, c'est quelque chose de... Bon, ce que je vous ai montré, c'est toujours lié à des compétences. Vous avez remarqué, on clique sur une compétence. Donc on est à l'intérieur d'une compétence. Si on a quelque chose de plus général à dire, si on a un suivi d'ordre général, c'est un peu embêtant de le faire à l'intérieur d'une compétence. C'est pas le bon endroit. Donc, il y a un endroit, si je puis dire, neutre, plus général, plus générique, et qui s'appelle appréciation générale, Tu peux justement. juste le montrer, Dominique, pour les Oui, autres, pardon. pour Hop, les apprentis. c'est laquelle, Ah, celle-là? juste, ouais, c'est Ah oui, une vraie, ouais. Donc la vraie, voilà. Mehdi, c'est bon là? Parce que Mehdi, il a jamais vu ça. C'est, on a les blocs d'activité, on a le bloc de soft skills, et on a le bloc d'échanges Je sais pas généraux. si j'avais changé chez eux. Et donc là, par exemple, ben, le premier semestre, octobre à janvier, j'échange là. Voilà, ça va. Comme ça permet de répartir un peu sur l'année. Et ça me permet, voilà, ici, de choisir tout le monde. Et je vais envoyer, par exemple, alors je vais pas le faire, hein, mais un message. Et tiens, allez, que au tuteur. Caché à l'apprenti, que au tuteur. Ou alors que aux apprentis. C'est une consigne de travail. Et je vais joindre un fichier ou pas. Ah, c'est quand même assez puissant là. Ça va? Oui. Mehdi, c'est bon? Mehdi va pas tarder à nous quitter puisqu'il est moins 10. C'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Franchement, je vais pas vous retenir. Moi, je suis sensible au timing des gens. Donc, l'idée, c'est d'explorer un petit peu cette appli, de voir ce qui est possible. Vous allez voir, on a ajouté des choses. S'il y a des choses qui vous manquent, dites-nous-le parce que nous, on se nourrit de ça et on fait évoluer l'appli. On l'a prouvé depuis 2 ans. Et puis, par rapport au déploiement, je résume, vous avez besoin de 2 choses. C'est d'être sûr que les jeunes sont bien connectés, font leur auto-positionnement. Donc je vous invite à aller très vite dans Récap et faire la chasse au point gris, quoi. Du coup, voilà, moi je résume l'animation GoWizApp déjà à la chasse au point gris. Après, une fois qu'il n'y a plus de point gris, on peut dire, ah bah tiens, les jeunes, ils sont prêts, ils ont tous fait plein d'évaluations, ils connaissent bien l'appli, ils connaissent le référentiel, donc ils peuvent présenter l'appli au tuteur. Et là, il y a un deuxième coup d'envoi qui sera donné par Evelyne et par Rachel, qui est de dire à partir de telle date, les tuteurs vont recevoir leur login, les apprentis vont pouvoir les inviter à coévaluer, à faire. Mais là, ça sera facile parce que les jeunes, ils ont maintenant la même interface que les tuteurs. C'est la même, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et ils maîtrisent l'appli avant d'en parler au tuteur. Voilà. Et après, ben, le tuteur, il peut donner son avis, coévaluer, il peut mettre des souhaits, des desiderata, il peut communiquer directement avec le formateur en cachant un message. Voilà, il peut discuter de façon confidentielle avec le formateur, il peut s'adresser que aux jeunes, il peut s'adresser aux deux. Ça devient finalement très souple et très agile l'outil. D'accord. Voilà. Bon courage Mehdi, j'espère que tout va bien. S'il y a des questions, Obligé, merci pour votre présentation et le temps que vous avez pris pour nous. bon, Voilà. ben avec plaisir et surtout, on sera très content quand on verra les points gris disparaître dans votre section avec vous. Parce que ça, on va le suivre, hein. Nous, maintenant, on a un indicateur. Nous, c'est très simple. Dans GoWizApp, on regarde les points gris. Et quand ils disparaissent, eh ben, on se dit, ça y est, c'est bon, les jeunes, ils sont en mouvement et c'est parti, quoi. D'accord. Bah écoutez, bonne journée à tout le monde. Allez, au revoir, Bonne bon journée, courage. merci. Au revoir.